like you mean it. Oh, do you mean it? Hello everyone, welcome back on my channel. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année, bonne santé et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi et je vais la laisser se présenter. Bonjour tout le monde. Moi c'est Sweetie Sugar, j'ai aussi une chaîne YouTube comme Ghana Made Me. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, voilà, vous allez trouver en bas ma chaîne. Et voilà, allez me follow, allez vous abonner, allez me suivre, allez commenter, voilà. Je reviens avec une nouvelle vidéo, on va faire une story time et du coup vous allez voir. Je vous laisse avec la vidéo. Donc alors la story time, en fait ça s'est passé au mois de mars 2017. Donc c'est il n'y a pas si longtemps. Et du coup on a une amie à nous qui avait décidé de fêter son anniversaire dans une patinoire. Oui, c'est bizarre mais c'est au final. Franchement c'était trop bien, on s'était trop bien amusé, bref c'était une bonne idée quoi. Donc du coup on est parti à la patinoire, on a passé une bonne soirée tout ça. Et après c'était le moment de rentrer, sauf que on s'est dit on va pas rentrer, on va aller se poser quelque part tu vois. Rester un tout petit peu encore ensemble et après rentrer à la maison tu vois, que chacun rentre chez soi tout ça. Donc il y avait notre ami qui faisait son anniversaire. Il y avait Eunice, il y avait moi, il y avait un pote à nous qui s'appelle on va l'appeler comment? On va l'appeler Mordu. Non, je rigole. Non, je rigole, on va l'appeler Florian. Donc ouais, il y avait Florian. Il y avait Wivine. Il y avait l'amie de notre pote qui fêtait son anniversaire. Et du coup, on est sorti de la patinoire, on a commencé à marcher, on parlait, etc. Et à un moment, on s'est retrouvés... à un moment, on marchait et il y avait des jeunes qui sont arrivés en scooter, en moto, tout ça. Ils ont commencé à nous parler, je sais même pas ce qu'ils faisaient. On s'est à draguer en fait la pote Au début, ils ont commencé à draguer... à celle qui fêtait son anniversaire. Mais sauf qu'en fait, nous, on les calculait pas parce que, je sais pas, ils étaient trop lourds en fait. C'était en plus, c'était des gamins. Bref, c'est vraiment des gamins quoi. Donc du coup, ils ont commencé à parler à mon pote Florian, tout ça. Ils ont dit ouais, t'as pas une cigarette, tout ça, des trucs, bref. Ils ont commencé à parler, je sais plus ce qu'ils disaient. Et après un moment, il a voulu le checker. Et mon pote il a dit bah non, tu fais quoi? Pourquoi tu veux me checker? T'es bizarre. Enfin, vous savez les mecs comment ils se parlent et tout. Et après du coup, vu qu'on a dit qu'il avait pas de cigarette, ils se sont barrés. Donc nous on a continué notre vie, on a continué à marcher, on parlait, tout ça. Et vous savez pas, comme Dieu est grand, on a rencontré un monsieur sur le chemin. Et il a commencé à nous dire oui, faites attention à vous parce que les jeunes avec qui vous venez de parler, leur parlez pas et tout parce qu'ils m'ont volé mon portefeuille et ils m'ont volé plein d'autres trucs donc faites attention. Et là, on était tous en panique en train de regarder nos poches et tout ça. Ouais. Et mais même moi avec mon truc, ma veste en deal et tout, j'étais trop en panique, j'étais là. Ouais, on a commencé à faire nos poches, on a vérifié si on avait bien nos téléphones, donc tout le monde avait son téléphone. Et là, un moment. Donc Florian il vérifie ses poches. Moi je vérifie maman, moi je vérifie tata. Oh Seigneur. Donc il a commencé à vérifier, après il dit putain mon téléphone, ils ont volé mon téléphone. En plus moi au début je ne croyais pas, hein. Franchement au début je ne croyais pas, je pensais qu'il était en train de me faire une blague et tout. Ah ouais. J'ai dit t'es sérieux là? Non mais c'est vrai, non mais sérieux et tout. Et après il a dit bah oui et tout, j'ai pas mon téléphone et tout. Il a commencé à s'énerver, à dire des gros mots, il a lancé son sac par terre. Moi j'ai couru, j'ai pris son sac et tout. Et après il pensait trop qu'il allait se taper tout seul là-bas. Vas-y moi je vais leur niquer leur race, je vais revenir ici avec des mecs. Non. Et il a commencé à aller je ne sais où. Donc les gens sont en scooter, toi tu veux aller. Il voulait non franchement il était trop énervé. Tu veux faire quoi? Il a commencé à se diriger vers un parc, en fait c'était à Bercy. Bah c'est plus dangereux encore. C'est Bercy. Mais genre vers l'Accor Arena Hotel. Donc il y a une espèce de parc, je sais pas. Et il a commencé à se diriger là-bas, t'es à pied, en plus t'es tout seul, il y a plusieurs mecs. Mais du coup ce que j'ai fait moi, le réflexe que j'ai eu c'est d'appeler directement la police. J'ai appelé la police, en plus ils ont pris du temps pour répondre. Ils ont pris du temps pour répondre. Déjà premièrement ils me passent je sais plus c'était qui, ils me passent une personne, j'explique comme quoi que mon pote s'était fait, que mon ami s'était fait voler et que... qui viennent juste de partir moi franchement je pensais pas qu'ils allaient venir hein. J'ai appelé, ils m'ont dit veuillez patienter, on va vous passer quelqu'un et tout.
Bah, on a attendu, ils ont passé encore une autre personne. Cette personne, c'était un monsieur, il a dit oui, ils arrivent tout de suite et tout. Attendez. Et Ils sont arrivés, ils ont commencé à nous poser des questions. Du coup, après, bah, mon pote, il a expliqué ce qui s'était passé. Ensuite, il y a un des policiers, il a sorti son téléphone. C'était un iPhone. Je sais pas, c'était sur une plateforme bizarre, je crois. Ouais, je crois que c'était un truc pour. Un truc c'était un truc spécial. pour tracer le téléphone. Ouais. Et encore une fois, c'est trop bien les iPhones parce que son téléphone, en fait, ils avaient éteint son téléphone. Et sauf que lui, avant de l'éteindre, il était en 4G en fait. Et comme il était en 4G, même si son téléphone était éteint, bah on pouvait quand même le localiser. Vous voyez comment c'est trop bien en fait. Ouais. En fait, ça fait peur quand même, je trouve. Ouais. Parce que te dire que même quand t'es dans ton téléphone, en fait, on peut quand même savoir où t'es. C'est trop bien parce que grâce à ça, on a pu le localiser. Le policier lui a dit oui, entrez votre identifiant Apple, plus votre mot de passe. Même tracé le téléphone, ils ont dit ah bah ils sont juste là, en plus ils sont pas loin et tout. Donc ils ont pris mon pote, ils sont partis avec lui. Et notre pote à nous pour chercher le téléphone. Et du coup, nous, on patientait. En plus, il faisait un peu frais quand même. Donc, on a cherché un endroit pour se réfugier un peu, pour avoir chaud, quoi. Et du coup, on attendait. On a attendu 20 minutes. Ouais, on a attendu 20, 30 minutes. Non, franchement, on a attendu 1 heure, je crois même. 1 heure, ouais, je sais pas, mais ça a pris du temps. Ouais, et ensuite, la police, elle a rappelé. Elle a dit oui, rejoignez-nous au commissariat, tout ça. Donc, on a dû aller au commissariat à pied, tout ça. Heureusement, c'était pas loin, c'était à côté. Hein. Ouais, on s'est rejoint au commissariat. Et de là, on a vu. Il y avait tous les mecs qui étaient avec. Qui avaient volé, en fait. Qui avaient volé, oui. Ouais. On a vu que le petit qui voulait checker mon pote. Il était super jeune en fait, moi ça m'a choqué. Même moi, ça m'a de voir choqué. que ses parents ils l'ont laissé dehors, on dirait qu'il en avait fait, 12 ans. Des enfants quoi. Et il était super tard, je sais pas, tu laisses ton enfant comme ça dehors, en plus il fait des bêtises. Quand tu décides d'avoir un enfant, il faut prendre soin de cet enfant là. Je sais qu'il y a des enfants qui sont très très durs à éduquer. Il n'y a pas que par notre éducation qui vont, tu vois, qui vont voilà, changer ou avoir. Enfin, il n'y a pas que l'éducation des parents, il y a aussi l'éducation de l'extérieur. Ouais, mais c'est ton devoir en fait de l'éduquer, c'est ton devoir. De contrôler ton enfant, enfin, même s'il fait des bêtises, tu laisses pas ton enfant sortir juste parce que t'en as marre en fait qu'il fasse des bêtises et que t'en as marre d'aller en prison. Mais sans le laissant dehors comme ça, qu'il fait encore plus de bêtises. Je suis désolée, moi je préfère enfermer mon enfant à la maison, qu'il arrête de faire des bêtises, que le laisser. En fait, comme tu disais, bon, vas-y, c'est bon, j'en ai marre quoi. Genre, j'en peux plus, j'ai plus de solution, il a qu'à sortir sans une sortie. Bah, c'est ce genre de situation, ça me rend triste. Un gamin de 12 ans, ses parents, ils s'inquiètent pas quoi, non? Ouais, franchement, c'est triste en fait, je sais pas, c'est vraiment triste. C'est dommage. Donc, du coup, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il était super jeune et on s'est dit waouh quoi, je sais pas. Et du coup, il a commencé à nous parler, il a dit oui, est-ce que c'est moi qui ai volé, non. Et après, la police elle a dit arrête de leur parler et tout, tu vois. Et il y avait en fait, il y avait un policier qui me disait qu'il fallait qu'on se cache parce qu'on voit nos visages parce que c'est dangereux. En plus, ils arrêtaient pas de nous regarder pour se souvenir. Hein. Je pense que c'est vraiment, ils voulaient vraiment se souvenir de nos visages et tout. Voilà, après la police, elle a pris mon pote à part. Ils ont commencé à lui. Je crois qu'il a fait une déposition, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, on attendait. Et franchement, ils étaient super gentils, super agréables, super aimables. Et nous, nos parents, ils s'inquiétaient. Du coup, on a appelé nos parents et tout pour prévenir et tout. Franchement, cette soirée, c'était une soirée de ouf parce que ça avait bien commencé. Et nous, on avait cru que ça allait mal se finir. Mais au final, non, ça s'est pas mal fini et tout. Et franchement, Dieu est grand. Ce que je pourrais dire sur cette histoire, c'est que faites attention à vous quand vous sortez. Ne parlez pas à n'importe qui. Si vous voyez que la personne elle est bizarre, elle veut se rapprocher de vous bizarrement, je sais pas. Genre, vous savez, les gens ils ont des techniques. Ouais, c'est ça, c'est en fait quand vous trouvez que la personne elle est bizarre, ça sert en fait de continuer la conversation, laissez avancer, ne calculez pas. Et ne faites pas les thugs en fait. Méfiez-vous des gens aussi. Faites pas des thugs, ça sert à rien dans la vie, ça paie rien de faire des thugs. Ouais, faites attention à vous parce que surtout en ce moment, vous savez, même avec les nouveaux téléphones qui sortent et tout, si vous avez des nouveaux téléphones, soyez très prudents. Très prudent. Ouais. Parce que ça peut arriver n'importe où et n'importe quand. Mais en fait, moi je voulais aussi dire un truc, parce que c'est vrai, je parle beaucoup. Quand t'achètes un truc, c'est pour toi. Tu dois pas avoir peur de l'utiliser, tu dois pas avoir peur. Ça aussi, mais pourquoi en fait maintenant, carrément, quand t'as un iPhone ou t'as un truc, t'as peur parce qu'il y a plus de vols, plus de ceci, plus de cela. On peut même te tuer pour un téléphone. Franchement, souvent qu'ils volaient là, Dieu vous voit. Ouais. Dieu vous voit. Et la roue tourne, hein. Les gens qui pensent que la roue tourne. Comme eux, la roue elle a tourné, ils ont volé plusieurs personnes. Ils avaient volé un monsieur juste avant. On ne vole pas n'importe qui parce que voilà, ils se sont fait attraper. Non, ils ne volent pas nous. Ou même au bout d'un moment, tout ce que tu fais, ça prendra le temps qu'il faudra, mais
ça va mal se finir. Donc voilà, arrêtez de voler, franchement ça sert à rien. Ne volez pas du tout. Voilà, c'est la fin de ma story time. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous voulez voir dans ma prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker. Faites un tour sur sa chaîne. Encore une fois, Sweety Sugar. Bah, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime. Mouah. Say it like you mean it.